Bonjour, chers membres de la communauté facultaire de sciences politiques et de droit. Comme vous le savez, une décision a été prise le 13 mars 2020 à l'effet de suspendre les activités de l'université en raison du COVID-19. Nous vivons présentement une période difficile. Il faut prendre la mesure de la situation de crise dans laquelle nous nous trouvons et agir avec humanité et bienveillance les uns envers les autres. La priorité numéro un, à ce moment-ci, devrait pour nous tous être la protection de notre santé, celle de nos proches, de nos concitoyens. Il faut bien réaliser que la situation exceptionnelle que l'on connaît pourrait bien se prolonger au-delà des 2 prochaines semaines. Il faut donc se préparer en conséquence. Aux enjeux de santé publique s'ajoutent certaines anxiétés liées aux études et au travail. Anxiété tout à fait légitime que je comprends très bien. C'est pourquoi je tiens à m'adresser à vous pour communiquer quelques informations relatives à la suspension des activités de l'UQAM. Tout d'abord, je rappelle que les étudiantes et les étudiants ne sont pas autorisés à se présenter sur le campus pendant la période du 14 au 27 mars 2020. Il faut à tout prix ralentir la propagation du virus. Deuxièmement, tous les cours et les autres activités d'enseignement, incluant les examens, les remises de travaux et tout autre mode d'évaluation, sont suspendus et tous les événements, dont les colloques, les congrès et les conférences, le sont également. Cependant, les cours déjà offerts en ligne peuvent se poursuivre. Des informations complémentaires seront transmises ultérieurement à ce sujet. Concernant les questions relatives à la reprise des cours et concernant les stages, la commission des études convoquée demain à 14 h, mardi, pourra apporter les éclaircissements nécessaires. Pour les membres de la communauté facultaire qui étaient à l'étranger pour un échange, un stage, une conférence, un terrain de recherche, etc., il est temps de revenir si ce n'est pas fait. J'anticipe que les frontières vont se refermer assez rapidement et je tiens à m'assurer que vous avez pris les mesures nécessaires pour garantir votre retour immédiat. Si vous venez de rentrer au pays, isolez-vous pour 14 jours. C'est votre devoir civique. En général, restez chez vous. Aidez-vous les uns les autres. Aidez vos voisins, vos voisines. Faites-le pour le bien commun. Pour le personnel enseignant et non enseignant, quelques messages particuliers. Premièrement, les membres du personnel concernés par le maintien de services critiques, ceux dont la présence est requise sur le campus, ont été avisés et les modalités de travail leur ont été communiquées. Mais en général, l'accès au campus est suspendu. C'est vrai tant pour les étudiants et le personnel enseignant et non enseignant. On ne peut pas retourner notre bureau pour accéder à nos effets personnels. Cela dit, si les principales activités de l'université sont suspendues, le télétravail, lui, est une mesure à privilégier. Le directeur administratif de la faculté et moi, en collaboration avec les membres du comité de régie de la faculté, examinerons dans les prochaines heures les tâches qui doivent et peuvent être accomplies à court et à moyen terme en télétravail. Je demande également aux membres du personnel de prendre plusieurs fois par jour leurs messages, leurs courriels, leurs appels téléphoniques et d'y répondre. Tous les employés sont rémunérés pendant cette période, comme s'ils étaient physiquement au bureau. L'objectif, pour l'instant, sera de maintenir les activités essentielles tout en agissant avec toute l'humanité et l'empathie que commande la situation. Finalement, je tenterai de préparer des vidéos semblables à cette vidéo assez régulièrement. Toutefois, je vous invite à consulter très régulièrement le site uqam.ca/coronavirus. uqam.ca/coronavirus. Site dont vous trouverez le lien sur la page frontispice du site web de l'UQAM. Finalement, en cas d'incompatibilité entre le présent message
et une directive émise dans une infodirection, un message d'un vice-rectorat ou du rectorat, c'est ces derniers qui auront préséance sur le présent message. Nous devons toutes et tous agir maintenant. Soyons solidaires, soyons optimistes. On est capable.